Bonsoir, chers compatriotes congolais. Le président Félix Tshisekedi doit forcément écouter les Wazalendo. Il a intérêt pour sauver son régime, pour sauver le Congo. Il doit forcément écouter les Wazalendo. Bonsoir, je suis votre analyste politique. Quand la situation de mon pays semble ne pas bien marcher, nous voyons, nous écoutons, nous analysons. Je viens ici donner mon analyse par rapport aux événements de ces derniers jours, ce qui s'est passé dans les territoires d'Uvira, la réaction des Wazalendo et puis le reste de la société. On dit, la Bible dit qu'un homme prudent voit le mal de loin, il se préserve. Voilà pourquoi, je répète encore, le président Félix Tshisekedi a intérêt. Il doit forcément écouter les Wazalendo. Vous qui me suivez souvent, constamment, partagez mes vidéos et donnez-moi un like pour faire avancer mes vidéos. Et puis pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés dans ma chaîne, abonnez-vous, ça me donnera encore de l'âge d'ouverture pour continuer dans ce que je fais. Ça fait un peu longtemps que je n'ai plus fait une vidéo, mais la circonstance a permis que je sors de ce silence pour essayer de donner mon avis, mes analyses par rapport à la situation actuelle dans mon pays. Quand nous voyons les Wazalendo, les Wazalendo sont une grande bénédiction pour la République démocratique du Congo. J'avais fait une vidéo à l'époque où j'avais demandé au président de la République, à l'époque où Goma était encore non occupé, mais il y avait des tensions, les rebelles avançaient, on voyait que le Goma devait tomber. Et on a vu comment les FARDC ont géré la situation de l'Est là-bas, à Goma, c'était catastrophique. Et j'avais fait une vidéo pour dire au président de la République de donner tous les moyens qu'il faut aux Wazalendo, la logistique, un encadrement, un soutien, tout ce qu'il faut pour qu'ils défendent bien notre patrie. On n'a pas eu de chance, ou si on peut dire, on continue à ne pas avoir de chance avec nos vaillants soldats de FARDC. Pourquoi? Parce que c'est une armée qui a été complètement décimée, complètement gangrénée. Le régime de 18 ans a complètement détruit l'armée congolaise. L'armée a été infiltrée dans tous les compartiments. Les soldats des rangs, en partant du soldat des rangs, les sous-officiers, les officiers supérieurs, les officiers, donc dans tous les rangs de l'armée a été complètement rongée, ruinée, une gangrène. Ce qui fait que vous trouvez dans l'armée des militaires corrompus, des officiers corrompus, qui sont restés fidèles à l'ancien président, parce que son système c'était de créer une armée qui lui soit complètement fidèle. Quand il va faire quelque chose, c'est l'armée qui sera à ses côtés. Et l'armée a été infiltrée par des Congolais non originaires du Congo. Ça veut dire des Congolais, soi-disant Congolais venus d'ailleurs. À l'époque de Mobutu, on avait une armée forte. Quand Mobutu chantait ou bien proclamait tout haut, il disait que je mets
ma pleine confiance dans l'armée que nous avons. Parce que c'était une armée qui ne trahissait pas, c'était une armée qui était fidèle au président, au général Mobutu. C'était une armée qui ne remplissait pas de honte la nation. Après la mort de Mouzé Kabila, Joseph prend le pouvoir, Hippolyte Kanembe. Sa première mission, c'est de détruire complètement cette armée. En détruisant l'armée, il a pris des intrus qu'il a mis. Certains sont entrés comme soldats des rangs. 18 ans après, ce sont des officiers. Ils ont grandi, ils connaissent bien les rouages. Non seulement dans l'armée de guerre, de combat, mais dans l'administration militaire. Tout a été occupé par cette armée infiltrée. Voilà pourquoi quand nous sommes en période de guerre, quand on compose une unité pour aller combattre, mais si dans l'unité que nous allons combattre, vous prenez les soldats des rangs, les Congolais, et ceux qui dirigent les troupes, ce sont des officiers qui ne sont pas originaires du Congo, qui sont venus. Ne soyons pas dupes, ils ne feront rien pour donner la victoire au Congo. Puisque ce sont des militaires qui sont inféodés au Rwanda et au pouvoir des Kanembe. Ils feront tout pour donner le pouvoir, pour donner l'avantage aux rebelles qui sont d'ailleurs de leur côté. Voilà pourquoi on se retrouve avec une armée. Nous, les Congolais, nous sommes des Bantous. Ce n'est pas une question de racisme, xénophobie ou quoi. Ce sont des faits réels. Nous sommes des Bantous. Quand mon frère Bantou se met debout, je connais que ça c'est un Bantou. Quand c'est un Nilotique, on connaît que c'est un Nilotique. Quand Paul Kagame se met devant, on connaît que ça, lui n'est pas Bantou, c'est un Nilotique. Avec leur langage. Et nous nous sommes retrouvés dans cette armée avec des militaires qui ont la bouille. Quand tu vois la personne, tu dis que lui-là ne peut pas être Bantou, il n'est pas Mukongo, il n'est pas Muluba, il n'est pas Mungala, lui il vient d'ailleurs. Et effectivement, c'est ça. La majorité des officiers, si vous mettez ces officiers que nous avons actuellement en rang, vous allez voir des têtes de nilotiques. Comme ce fameux général Gassita. Moi, je voulais d'abord comprendre pourquoi les habitants d'Ouvira, les natifs d'Ouvira, boudent ce général. Mais quand je vis ce général-là, c'est un tout petit. C'est normal que la population boude. Donc l'armée a été complètement infiltrée, de sorte que quand notre armée, les FARDC, occupe les opérations à l'est là-bas, soit ils font défection, soit ils abandonnent leurs tenues et puis fuient, soit ils font des abandons, soit ils font la trahison. Qu'est-ce que les FARDC ne nous a pas montré? Leurs limites. Parce qu'à la tête, il n'y a pas ceux-là qui sont là pour le Congo, mais qui sont là pour une certaine puissance étrangère, la puissance qui combat la RDC. Et moi, ce qui m'étonne un peu dans cette histoire, c'est que est-ce que les autorités qui nous dirigent ne comprennent pas cet état de choses? Comment se fait-il que vous allez prendre un officier que vous-même qui l'avez choisi, vous avez remarqué que c'est un officier, cet officier, c'est un officier rwandophone. Il est dans notre armée, même sa façon de parler. Vous prenez cet officier, vous l'envoyez à l'Est pour aller diriger les opérations contre les rebelles qui viennent des autres pays, qui parlent la même langue, qui ont presque les mêmes ancêtres, les mêmes origines que l'officier, soi-disant congolais que vous allez amener. Ou bien soit on fait exprès, ou bien soit je ne sais pas. Comme disait quelqu'un, si tu comprends le Congo, tu comprends le Congo, ou nos dirigeants congolais, c'est que tu n'as pas encore rien compris. Et nous, dans notre pays, nous avons l'impression que
quand Dieu nous envoie des signaux sur certaines choses, nous voulons que la chose arrive pour qu'on agisse. Quels sont les signaux qu'on doit encore nous montrer par rapport à la personne qu'on appelle Vital Kamerhe? Un mouton noir dans la bergerie de la RDC. Qui ne parle pas de cet homme, parce que tous les actes, tout ce que cet homme fait, ça va toujours à l'encontre, à l'opposé de ce que le président veut. Et ce même président qui s'attache encore à cet homme. Ça, ce sont des choses que personne ne peut comprendre. Nous avons protesté les problèmes de l'Est là-bas. À Bukavu, le Bukavu est tombé sans combattre. Ils ont pris les généraux qui étaient devant. Ils ont retourné leurs vestes. Ils sont partis de Kinshasa. Ils ont reçu la mission d'aller combattre comme les Congolais. Quand ils arrivent sur le terrain, ils deviennent des Rwandais, ils deviennent des Ougandais. Et nous comprenons. Et c'est à ces mêmes personnes que nous voulons toujours remettre la direction des opérations à l'Est. Ça, c'est difficile. Il faudrait que quelqu'un nous explique ça un jour. Ou bien notre armée n'a pas d'autres officiers. Les officiers du Bas-Congo, les officiers de l'Équateur, les officiers de Maniema, les officiers qui peuvent aller là-bas, sauf les rwandophones. Pourquoi? On avait parlé du général Massunzu, un Banyamulenge. On connaît tous que les Banyamulenge, ce sont des Rwandais, ce sont des gens qui viennent du Rwanda. M23, AFC, ce sont des Rwandais. Et nous prenons un général Massunzu, la direction des opérations pour aller combattre ses parents rwandais. Et quand il se retrouve sur le front, avec son arme, avec son unité, il voit un contingent qui vient là-bas de Rwandais et il reconnaît dans ce groupe de contingents rwandais ses parents, ses oncles. Est-ce qu'il va les massacrer? C'est comme ce fameux général Gassita. Quand je dis que le président Félix a intérêt à écouter les Wazalendo, pourquoi il a intérêt à écouter les Wazalendo? Quand j'avais fait ma vidéo à l'époque, certainement les présidents avaient suivi parce que j'ai vu que les choses ont changé. Je disais avec les FARDC, si nous comptons avec les FARDC, l'ancienne FARDC, pas l'actuelle qui est en formation, l'ancienne FARDC, on avait compté sur l'ancienne FARDC. Tout l'Est devait complètement tomber. Parce que de la tête jusqu'aux pieds, les sommets de tous les officiers de FARDC étaient des officiers soit corrompus, soit des traîtres, soit des gens qui ont bouffé l'argent. Voilà pourquoi les villes tombaient une à une sans résistance, parce que ceux-là que nous avons fait confiance pour défendre la nation, la patrie, ils étaient là plutôt pour détruire la patrie. Maintenant, qui sauve le Congo? Si nous sommes reconnaissants, si nous ne sommes pas ingrats, nous devons reconnaître que ce sont les Wazalendo, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont les Wazalendo qui sauvent l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que le combat de Wazalendo, c'est un combat différent du combat que tous les autres Congolais mènent à l'Est. La mission de FARDC à l'Est est différente de la mission de Wazalendo sur le terrain. D'abord, qui on appelle Wazalendo? Wazalendo, c'est ce jeune garçon qui est né à l'Est, à Goma, à Bukavu, à Masisi, à Rutshuru, dans toutes cette contrée-là. Il avait des parents qui ont été massacrés, qui ont été décapités. Ce sont des jeunes qui avaient des sœurs qui ont été violées, soit devant eux, qui avaient des mamans qui ont été violées, des grands-mères violées, des enfants violés. Ce sont des enfants qui ont vécu ces atrocités. Et ces atrocités s'est passé dans leur territoire par une force d'occupation
qui voulaient qui voulaient les traumatiser pour s'accaparer de leurs terres. Donc, suite à l'impuissance des grands-parents et des parents qui sont morts sans pourtant faire quelque chose, qui sont devenus aujourd'hui des martyrs, des victimes, qui ont été complètement massacrés, à un moment donné, ces jeunes qui étaient bébés, qui ont grandi, ont pris conscience que non, nous devons défendre notre terre. Les Ouazalendo défendent d'abord, premièrement, sa terre. Et deuxièmement, il défend sa patrie. Parce que les militaires qui viennent de Kinshasa, qui viennent de partout, quand on les envoie en mission, ils viennent en mission, pas chez eux. Chez eux, ça veut dire dans leur terre natale ou bien leur terre ancestrale. Ils viennent en mission dans une partie de la nation, de la République qu'ils doivent défendre. Et n'étant pas natifs de là-bas, le combat qu'ils vont mener n'est pas pareil, n'a jamais été pareil par rapport au combat que les natifs propres du territoire mènent. Voilà pourquoi certains officiers pouvaient facilement abandonner leur tenue et s'allier à l'ennemi, chercher à massacrer les gens qu'ils ont trouvés là-bas, alors qu'ils ont été envoyés pour défendre cette population. Mais le Ouazalendo, lui, il ne peut jamais trahir sa région, son village, sa patrie. Il est né là-bas, il a grandi là-bas. La force, le combat de Ouazalendo, c'est d'abord de défendre sa terre. Les Ouazalendo, c'est ces jeunes de Bukavu, jeunes de Goma, jeunes de Rutshuru, de Douvira, qui ne veut pas être un exilé ou bien un réfugié dans une autre terre alors qu'il a sa propre terre. Mais pourquoi? Pour que cela n'arrive pas, nous devons nous lever pour défendre nos terres. Voilà pourquoi les combats de Ouazalendo c'est un combat juste et noble. Ils font un combat avec cœur parce qu'ils défendent d'abord, premièrement, leur terre. Ils défendent leur village. Ils défendent leurs parents, leurs grands-parents. Un Ouazalendo, les Ouazalendo de Goma ne digèrent pas la présence de M23 à Goma, leur terre, les terres de leurs ancêtres. Voilà pourquoi ils sont là comme des révoltés. Ils ne veulent pas céder une portion de leur terre à l'ennemi. Si on donne aux Ouazalendo tout ce qu'il faut comme équipement, armement, moyens logistiques, moyens financiers, tous les moyens qu'il faut pour combattre, on prend à la tête de chaque regroupement de Ouazalendo des personnes bien mûres qui peuvent les guider, les encadrer. Le FARDC viendra seulement pour faire les nettoyages parce que les Ouazalendo sont déjà passés. Si l'Est aujourd'hui, il y a encore des villes qui sont debout, il y a encore des villages qui sont debout, nous devons dire grand merci à ces petits Ouazalendo. Comme je l'ai dit, le combat de Ouazalendo est différent des autres combats parce que les Ouazalendo, lui, il se bat d'abord pour sa terre. D'abord pour sa terre, pour sa région, pour son village. En se battant pour sa terre, pour son village, il se bat aussi pour défendre la patrie. Mais d'abord pour sa terre. Et quand celui qui maîtrise bien la zone de l'Est, ceux qui maîtrisent bien cette zone, ce sont des Ouazalendo. Ils ont grandi là-bas, ils ont fait la pêche, ils ont fait la chasse, c'était des miniers, des creuseurs, et ils savent que quand je passe par ici, la route là aboutit comme ça. Quand on prend la colline là, c'est pour regarder de tel côté.
Voilà pourquoi l'AFC, les M23, l'armée rwandaise n'arrive pas à cerner les Wazalendo. Parce que c'est comme si ce sont ils font les gens de combat qu'on appelle la guérilla urbaine ou guérilla. Ils savent comment faire pour déjouer l'ennemi, quelle partie il faut. Ce sont des jeunes. Certes, l'armée congolaise soutient les Wazalendo. Certes, l'armée congolaise donne des moyens aux Wazalendo, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il n'y a pas de honte à reconnaître que le travail que les Wazalendo font est vraiment supérieur à ce que les FARDC fait à l'Est. On n'a pas dit que les FARDC, l'armée congolaise, c'est une armée qui est faible ou quoi. Mais sur le terrain, dans cette zone, c'est eux qui maîtrisent. C'est comme les Américains au Vietnam. Ils n'ont pas réussi à vaincre le Viet Cong parce que le Viet Cong, lui, il défendait sa terre. Il pouvait se cacher sous la terre, il pouvait se cacher partout. Et il sortait par surprise. Et les Américains ont vu de toutes les couleurs au Vietnam parce qu'ils n'ont pas pu cerner les contours, voir comment les Viet Cong là, se battaient. C'est pareil avec les Wazalendo. J'aurais même appris qu'il y a certains qui ont un pouvoir mystique, qui s'est dédoublé, s'est dupliqué. Un Wazalendo ici, tu parles avec lui, il devient 10. Il se retrouve tout ça là. On a même des vidéos où on les applique une certaine poudre, une certaine pommade ou quoi, je sais même pas quoi. On tire sur lui et les balles ne passent pas. Nous qui sommes de la partie orientale de la RDC là-bas, quand à l'époque de la guerre de Moulélé, la guerre de Jean Scram, nos parents nous racontent, les militaires de Moulélé Maïmaï, ils avaient, quand ils parlaient Maïmaï, vous tirez sur lui, ça ne passe, ça ne rentre pas. Voilà comment les Wazalendo sont. Les Wazalendo. Maintenant, je reviens à mon sujet de ma vidéo, que le président Félix a intérêt à écouter les Wazalendo. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vivent les vraies réalités sur le terrain. Quand les Wazalendo disent que nous ne voulons pas de cet officier, quand tous les villages, toute la contrée conteste un officier, mais c'est pas, ils ne font pas ça parce que l'officier ne leur plaît pas ou quoi, parce qu'ils ont trouvé quelque chose de ne pas bon, de négatif chez cet officier. Le général en question, c'est lui il était à Goma, à Bukavu. Il n'a rien fait pour empêcher la prise de Bukavu. Et c'est le même officier que vous allez envoyer à Uvira. Il ne fera rien pour empêcher la chute de Uvira. Mais quand maintenant les Wazalendo se mettent debout pour contester, la moindre des choses à faire, si le président a des conseillers, si le président a des gens qui sont tout autour de lui, qui veillent sur l'intégrité de ce pays. À chaque fois quand les Wazalendo font un mouvement pour interpeller la nation, pour interpeller la République, pour interpeller le président de la République, le président a intérêt à les écouter. Si aujourd'hui les Wazalendo croisent les bras et ils disent que nous n'allons plus rien faire, c'est un danger que la nation court. Ils ont refusé les généraux là. Ils ont refusé les généraux. Ils avaient raison parce que ces généraux là, c'est pratiquement un traître. Il y a des Congolais, des compatriotes congolais qui sont dans le journalisme, qui communiquent directement avec les Wazalendo sur le front. Je parle par exemple de ce jeune journaliste Eva Patrick, je parle de HK, Honoré Kabongo, tous ces mondes-là, des fois, ils se mettent en contact avec les Wazalendo. Les Wazalendo, c'est un jeune qui est prêt à se sacrifier, prêt à faire couler son sang pour la nation. Mais il cherche que les autorités qui sont établies, qui sont sur place, qui sont là, comprennent l'essence de leur combat. Comprennent l'essence de leur combat. Ils ont besoin de moyens. Ils ont besoin d'un soutien, tant psychologique, matériel, militaire, moral, tout. Ils ont besoin de ça pour combattre.
Ils sont là. Pourquoi les jeunes de Ouazalène d'Ouvira, les jeunes d'Ouvira se sont levés? Parce qu'ils ne veulent pas que leur terre soit sous l'occupation de l'ennemi. Voilà pourquoi ils se sont levés. Je ne sais pas pourquoi le président Félix ne fait pas un balayage total au sein de l'armée. Tous les officiers rwandophones doivent impérativement, sans aucune explication, impérativement quitter l'armée. Parce qu'ils continuent toujours à trahir, ils trahiront toujours. Et pourquoi ils sont là? Les officiers rwandophones là, ils ne sont pas au Congo parce qu'ils ont été recrutés, ils ont écouté l'appel que vous avez fait, l'appel que le président a fait pour appeler les jeunes à défendre la patrie. Nous avons eu 50 000, 40 000 jeunes qui sont venus se faire inscrire pour défendre la nation. Et ils n'ont pas répondu à cet appel. Ils viennent de quelque part, on les a pris, on les a placés là pour grandir et chercher à infiltrer la nation et autant marqué par eux-mêmes, selon leurs projets, qu'ils puissent mettre leurs plans d'exécution. Ce sont ces officiers, même s'ils disent que ce sont des officiers repentis, qui reconnaissent maintenant que les Congolais les a tout donné. Ils continuent toujours à trahir. On ne peut jamais faire confiance à un Tutsi. Vous faites confiance à un Tutsi, vous allez les regretter tôt ou tard. Voilà ce que j'avais à dire comme ma préoccupation. Les Ouazalènes maîtrisent bien la zone. Les Ouazalènes maîtrisent bien la situation. Les Ouazalènes maîtrisent bien. Moi, je disais même, si on donnait aux Ouazalènes une mission spéciale, avec équipement, avec des drones, avec des appareils sophistiqués, le président reçoit les Ouazalènes, il leur donne une mission. Je veux que vous me livrez Goma. Les Ouazalènes le feront. Il suffit qu'il y ait un effectif bien formé. Ils peuvent se mobiliser avec tous les moyens, tous. Ils savent comment faire pour récupérer Goma. Dieu a mis à la disposition du Congo un peuple vaillant qui veille sur la patrie. Les Ouazalènes sont une grande bénédiction, une bénédiction pour le Congo. Alors le président Félix Tshisekedi Tshilombo, vous avez intérêt à écouter les Ouazalènes. Quand il faut leur suggestion, il faut écouter. Vous êtes sage en écoutant, ça veut dire que vous êtes oui, béni, oui. Quand il parle, oui, non. Il faut écouter pour savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, comprendre et leur donner des orientations, des directives ou des consignes. Apparemment, ils ont raison de contester ces généraux-là qui, finalement, après avoir été rappelé, on ne sait même pas là où il est maintenant porté disparu, parce qu'il n'avait pas de meilleures intentions. Nous avons certains généraux qui sont encore restés fidèles, qui n'ont jamais, comme dit la Bible, qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Il y a encore des officiers là-bas, ce sont des tels officiers qu'on peut envoyer partout. On a encore des officiers. Laissons jusqu'à présent, laissons de faire confiance aux officiers d'origine rwandaise, les officiers qui sont arrivés dans notre armée par brassage. Les M23 a donné ça, les CNDP a donné ça, les Sala a donné, ils ont fait un brassage et les militaires là se sont retrouvés dans notre armée. Non pas parce qu'ils ont été recrutés, mais ils sont venus par brassage. Au départ, ils sont venus par brassage pour obéir à un individu qui leur donne des lois, des consignes. Ce sont ces gens d'officiers qui endeuillent la nation. Et il y a des personnes bien averties que Dieu parle. Et quand il nous annonce, nous devons faire attention. Un type comme Kamere.
Dieu, après avoir parlé, montré des signes, il arrivera un temps où Dieu ne parlera plus pour cet homme. Et ne serons pas surpris si il nous surprend. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que le président, si le président Félix Tshisekedi est redevable à Kamerhe, malgré toutes les bêtises que cet homme fait. Des bêtises que même un bébé peut facilement voir. Mais si c'est une stratégie du président Félix, à que Dieu l'aide à accomplir à peaufiner cette stratégie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà, bien aimé, partagez massivement mon analyse, cette vidéo. Partagez. Et s'il faut liker et vous abonner aussi. En commentaire, je vais connaître vos commentaires si réellement j'ai raison que le président doit écouter et doit écouter forcément les Wazalendo. Parce que c'est une force. Les Wazalendo, c'est quelqu'un qui peut défendre facilement sa patrie. Si nous partons dans la province de l'Équateur, les jeunes qui sont recrutés à l'Équateur, ce sont des jeunes de l'Équateur, des Wazalendo de l'Équateur. Si leur village, leur contrée est menacé, ce sont ceux-là qui vont vraiment défendre leur contrée, même à perdre la vie, mais la contrée doit être défendue. Parce que les Wazalendo, premièrement, il défend sa terre, il défend sa contrée, il défend son village, son clan, sa famille. Et deuxièmement, il vient défendre la nation. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela. Et donnons pleinement confiance à nos Wazalendo. Merci pour partager cette vidéo et vous abonner, faire des likes.